les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une compote de pommes. Alors, j'ai récupéré des pommes qui sont un peu tombées par terre et qui sont un petit peu abîmées. Donc, on va faire le tri et puis enlever les parties abîmées. Alors, d'abord, première chose, il faut toujours aussi, comme la confiture, ébouillanter les pots pour les stériliser et qu'il n'y ait pas de microbes. Donc là, j'ai mis ma bouilloire, ma marmite en route avec de l'eau et dès que l'eau bout, je mets les pots. Donc ensuite, on va voir l'état des pommes. On va prendre une petite. Donc, pour commencer, hop, moi je fais toujours, je la coupe en 4. Alors, celle-ci, elle est un peu abîmée, mais pas trop encore. Donc, en 2 et en 2. Et ensuite, voilà, je l'épluche. Donc, je le coupe le trognon. Alors, ça, c'est ma poubelle, hein, table. Je coupe le trognon et alors, avec un couteau à dents, vous épluchez les pommes ou autrement, si vous êtes plus à l'aise, vous prenez un économe. Enfin, je vous dis ça, mais je vais tester avec un couteau sans dents. Parce que celle-là... Oui, il faut mieux prendre un couteau sans dents. Donc, on va les éplucher et les couper. Et on se retrouve par la suite. Alors, petite astuce pour éviter que votre pomme ne jaunisse pendant que vous êtes en train de les couper. Vous prenez un demi-citron et un couteau. Et vous pressez un citron dessus. Comme ça, l'acidité en fait ne va faire que ça ne va pas jaunir. Vous enlevez les pépins bien sûr. Voilà. On va bien presser. Et comme ça, ça ne va pas jaunir le temps que je continue. Oui, je ne sais plus les noms, mais je vous ai pas dit, il y a il y aura 2 variétés de pommes. Donc, c'est toutes les 2 des pommes à cuire. Donc, voilà. Donc maintenant, donc j'ai vidé les pots. Je les ai mis à sécher pour que ça... voilà. En attendant, et donc j'ai fini les pommes. Donc ça fait cette quantité-là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça fait un bon bol. Donc maintenant, vous les mettez dans la gamelle. Voilà, à feu doux. Et vous mettez un petit verre d'eau et vous attendez. Vous laissez mijoter. Donc, quand elle commence un peu à bien s'écraser, vous pouvez prendre cet outil-là, voilà, c'est une écrase purée. Donc, vous faites ça. Et si vous trouvez qu'elle est un peu, il n'y a pas assez d'eau, vous rajoutez un peu d'eau. Voilà. Comme ça, pour pas que ça crame. Et puis, vous baissez à fond le feu. Si ça crame sur les côtés. Ensuite, il y a un petit peu de bruit, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. On fait quelques travaux à la maison. Alors, ensuite, vous allez mettre une petite cuillerée de cannelle pour améliorer. Voilà, 1 ou 2. Voilà. Et vous mélangez bien, donc hop, avec une cuillère en bois. Si vous voyez bien. Donc avec une cuillère en bois, hop, vous mélangez bien. Je vais réutiliser l'écrase purée pour accélérer.
Et donc ensuite avec une grosse cuillère, donc une cuillère à soupe, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères comme ceci de sucre de coco. Voilà. Et maintenant, vous laissez mijoter encore un peu, vous remuez pour que ça aille partout le goût. Et vous laissez encore mijoter quelques minutes. Donc, une fois que vous avez trouvé que la texture est assez bonne, mais qu'il reste encore quelques morceaux, on va quand même arrêter le feu. Et on va donc toujours avec le fameux blender. Il existe un petit récipient comme ceci. Et donc là, moi je vais les passer. Hop, je vais les passer dedans pour enlever tous les morceaux. Donc par contre, pour améliorer un peu, je mets un petit peu d'eau pour liquéfier. Écrasez mieux les morceaux. Une fois que votre compote est cuite, vous prenez le grand blender si vous en avez un. Je vous conseille de mettre un petit verre d'eau. Donc voilà, l'équivalent de ça. Si vous allez voir. Vous versez dessus. Vous mettez le couvercle. Sera prête, il n'y a plus qu'à mettre dans les pots. Donc je vais vous reprendre. Si cette vidéo vous a plu avec les idées de recettes, mettez des commentaires, partagez, abonnez-vous, commentez. Et puis à très bientôt les amis, dans une prochaine vidéo. Le résultat sur mon Instagram. Donc voilà, si vous voulez voir les pots de compote la compote mis en pot. À très bientôt.